Dieu. Alléluia. Et de Marie. Alléluia. Jésus est né. Il est le roi. Alléluia. À lui la gloire. Alléluia. Jésus est né. Alléluia. 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 Jésus est né. Acclamons-le. Alléluia. Chantons son nom. Alléluia. Jésus est né. Merci Marie. Alléluia. Pour ce sauveur. Alléluia. Jésus est né. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donne-nous la paix. Alléluia. Jésus est né. Alléluia. 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 Jésus est né. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant avec sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant que Archélaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur d'y se rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, joyeux Noël et bonne fête de la Sainte Famille. La joie de Noël ne s'arrête pas à la crèche. Elle se prolonge aujourd'hui dans la contemplation de la Sainte Famille, ce foyer humble où Dieu a choisi d'habiter. Dans la méditation de la parole de Dieu ce soir, nous insisterons sur le fait que la famille
est enracinée dans la crainte du Seigneur. Que la famille est record de l'amour et du pardon, mais aussi que la famille, notre famille, doit prendre exemple ou modèle à la Sainte Famille, la famille de Jésus, Marie et Joseph, qui est une famille éprouvée, mais qui garde confiance. Et puis nous insisterons sur les défis qui menacent nos familles aujourd'hui et nous en chercherons quelques remèdes. Dans la première lecture d'aujourd'hui, l'auteur du livre de Ben Sirac, le sage, s'adresse à nous tous et surtout aux enfants. Elle nous rappelle une vérité essentielle. Celui qui craint le Seigneur honore ses parents. La famille est d'abord le lien où l'on apprend le respect, la gratitude, la fidélité et la miséricorde. Honorer ses parents, prendre soin d'eux, et surtout dans leur vieillesse, faire preuve de patience et d'indulgence. Voilà des attitudes qui construisent non seulement la famille, mais aussi la société tout entière. Dans un monde où l'on valorise souvent l'individualisme et la performance, cette parole nous rappelle que la solidarité entre les générations est une bénédiction et une source de vie. Celui qui veut avoir une longue vie doit honorer ses parents. En honorant ses parents, on honore Dieu, on donne respect à Dieu. Dans la deuxième lettre, dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, nous offre un véritable programme de la vie familiale, la vie d'une famille chrétienne. La famille chrétienne doit être caractérisée par ses vertus, la tendresse, la compassion, l'humilité, la douceur, la patience et surtout l'amour qui est le lien le plus parfait. La famille n'est pas un lieu idéal sans conflit. Elle est un lieu réel, parfois fragile. Mais elle devient un espace de paix lorsque chacun accepte de pardonner, de supporter l'autre, de laisser la paix du Christ régner dans les cœurs. Saint Paul s'adresse à nous tous et s'adresse aux époux qui sont appelés à s'aimer dans le respect mutuel. Il s'adresse aux enfants qui sont invités à l'obéissance. Mais aussi il s'adresse aux parents qui sont appelés à éduquer sans décourager. Dans cette deuxième lecture, nous voyons que la sainteté familiale ne consiste pas à être parfait, mais à marcher ensemble dans le Seigneur. Nous profitons de cette occasion pour prier pour la sainteté de nos familles. L'évangile d'aujourd'hui nous montre une sainte famille, loin d'une image idéalisée. La sainte famille connaît la peur, l'exil, l'insécurité. Joseph doit fuir avec Marie et l'enfant Jésus pour protéger la vie menacée. La sainte famille est une famille migrante confrontée à la violence du monde. Et pourtant, elle reste unie, attentive à la voix de Dieu, confiante dans sa providence. Le Seigneur révèle à Saint Joseph sa volonté et Joseph obéit et met en pratique ce que le Seigneur lui commande. Joseph nous enseigne l'obéissance silencieuse. Marie nous enseigne la confiance. Et Jésus grandit dans un climat d'amour et de foi. Ainsi, même dans l'épreuve, la famille devient un lieu où Dieu agit. Nous devons garder confiance
Et même dans les épreuves, quand nos familles sont éprouvées, nous devons garder confiance à l'exemple de la famille de Joseph, Marie et Jésus. Aujourd'hui encore, nos familles sont confrontées à de nombreux défis. Il y a beaucoup de menaces contre nos familles, entre autres la fragilité des liens qui provoque la séparation et le divorce. Il y a aussi le manque du dialogue, le manque de partage mutuel. Il y a la pression économique et surtout, quand la pauvreté nous menace, il y a ceux qui disent que quand la pauvreté frappe à la fenêtre, l'amour s'enfuit par la porte. Nous sommes menacés par cette pression économique et quand il y a pauvreté dans nos familles, la paix ne règne plus. Il n'y a plus de paix. Nous sommes menacés par les écrans qui isolent, que ce soit nos téléphones, nos télévisions, et nous consacrons l'intimité familiale à nos écrans au lieu de nous consacrer aux choses essentielles de notre famille. Nous sommes aussi menacés par la solitude ou même la violence. Face à ces menaces, l'Église nous accompagne, nous encourage à espérer pour pouvoir trouver des solutions à ces défis. La parole de Dieu nous propose des remèdes simples mais profonds à ces défis. En premier lieu, il nous est demandé de remettre Dieu au centre de la vie familiale. Quand Dieu n'est pas placé au centre de notre famille risque de se séparer. L'Église nous propose aussi de cultiver la prière en famille, parce que la famille qui prie ensemble reste toujours ensemble, reste toujours unie. Nous sommes aussi appelés à apprendre, à s'écouter, à se pardonner. Saint Jean-Paul II disait « Offre le pardon, reçois la paix ». Sans le pardon, on ne peut pas trouver la paix en famille. Nous sommes aussi interpellés à transmettre la foi par exemple plus que par les paroles. Notre vie doit être exemple, notre vie familiale doit donner aux autres, transmettre aux autres la foi par exemple et non par... nous devons donner aux autres l'exemple par nos actions et non par nos paroles. Nous sommes aussi interpellés à vivre l'amour au quotidien dans les petites choses, dans les petits gestes. Le chemin vers la perfection et la sainteté familiale n'est pas extraordinaire. C'est le chemin de Nazareth, le chemin fait de fidélité, de travail, de silence, d'amour et de confiance en Dieu. Mes chers frères et sœurs, en cette fête de la Sainte Famille, confions au Seigneur toutes nos familles, celles qui vont bien et celles qui souffrent, celles qui sont unies et celles qui sont blessées, qui sont divisées, et surtout les familles qui vivent le divorce. Que Jésus, Marie et Joseph soient pour nous un modèle, un soutien et une espérance, afin que nos familles deviennent de véritables églises domestiques, lieux de vie, de foi et d'amour, lieux où Dieu est glorifié maintenant et pour les siècles des siècles. Professons notre foi. Je crois en un seul